Bienvenue sur Ililou Crochette. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour savoir comment faire les lettres sur vos créations. Voilà, c'est une demande d'une dame qui en a besoin. Alors, les lettres vont dépendre un petit peu des points que l'on a fait. Maille serrée, demi-bride ou bride. Après tous les points très aérés, de faire les lettres directement, c'est pas possible. Donc on va voir quelques techniques par rapport aux points. Donc c'est parti pour les explications. Donc je vous ai fait plusieurs étages. Nous avons la maille serrée, ici. Ici, nous avons la demi-bride. Donc, vous voyez que ce sont des mailles aussi qui sont assez serrées. Et après, nous avons la bride, qui commence à être une maille assez aérée. Alors, sur la maille serrée et sur la demi-bride, on va dire que c'est parfait. C'est là où on peut faire les points vraiment comme on veut et que ce soit assez, vous voyez, géométrique, assez joli. Après, attention, moi personnellement, j'ai fait des prénoms où les lettres étaient grandes, plus petites, un peu de travers. Ça fait aussi l'originalité. Mais ça, c'est un choix, hein, voilà. Nous avons deux techniques. Ici, je vous ai présenté donc la technique avec le crochet et vous avez la technique avec l'aiguille. Donc l'aiguille à laine, bien sûr. Donc soit vous avez le crochet, soit vous avez l'aiguille. Alors, ça dépend si vous utilisez la laine de la même dimension que votre création. Éventuellement, vous pouvez garder le même crochet. Personnellement, je prends toujours un crochet un tout petit peu plus petit que ce que je viens de travailler. Déjà pour pas agrandir les trous, que ça fasse moche après. Et puis bon voilà, ça rentre plus facilement. Et vous avez la technique avec l'aiguille qui est la plus classique. D'abord, je vous fais voir la technique donc au crochet. C'est le E que je viens de faire. Ça, c'est vraiment avec des mailles serrées. Les demi-brides. Pourquoi? Parce que vos trous sont alignés. Vous voyez, les lignes sont bien alignées, donc c'est faisable que ce soit très géométrique. Alors bien sûr, en dessous, suivant les lettres que vous ferez, vous aurez de temps en temps un petit fil qui va se promener. Mais c'est à l'intérieur. Mais il faut le savoir. Donc vous prenez votre laine. Alors c'est une technique qui est très facile, en fin de compte c'est la technique de la maille coulée, mais on avance. Donc si je vais, alors pour faire au plus simple, je vais prendre la lettre L. Alors il faut savoir qu'on avance dans ce sens. Alors je vais vous faire voir, ce sera le mien. Alors ici, donc bien sûr quand vous faites une lettre, il faut savoir où vous voulez la mettre et vous visualisez à peu près la ligne que vous allez prendre. Voilà, pour savoir quand même déjà où vous allez. Donc moi je vais aller là et je vais descendre. Ici parce que j'ai commencé mon E ici. Donc je rentre mon crochet. Derrière, je vais prendre ma laine, je la fais bien sûr venir de ce côté. Souvent, vous allez voir, vous avez, comment dire ça, alors déjà je fais une bêtise, vous avez déjà de la laine derrière, vous voyez, moi j'ai le E qui me reste. Alors ne coupez pas, parce que ça va vous servir, tout simplement. Donc vous rentrez
votre crochet. Alors, je vais faire beaucoup de manip. Ici, vous allez prendre votre laine, d'accord? Vous tirez. Et là, vous avez une boucle. Pourquoi je vous disais, vous voyez la laine ici du E que j'ai fait tout à l'heure, hein, là, qui me reste, et le L, les petits bouts. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les accrocher. Vous faites déjà un premier petit nœud. Après, vous coupez tout ce qu'il faut en trop pour que du coup, ben ici, ça parte pas. Hein. Donc, on tient sa laine normale. Hein. Et là, on avance dans ce sens. Parce que je vais créer ma lettre dans ce sens-là. On va dans le sens de la lettre. Donc, on repère bien, vous voyez sa ligne. Alors, soit vous faites vraiment au premier trou ici, soit au deuxième. Ça dépend du rendu que vous voulez. Donc, vous rentrez, vous prenez votre laine derrière. Hein. Alors, attention de ne pas prendre le petit bout. Hein, vous prenez vraiment la laine derrière et vous revenez avec votre boucle. Et là, vous faites une maille coulée. Je vais au trou le prochain, je rentre, je prends ma laine et je fais ma maille coulée. Et vous voyez qu'on est en train de créer la lettre. Alors, soit vous allez au premier, soit vous pouvez aller au deuxième. Si je vais au deuxième, la boucle sera un tout petit peu plus grande. Mais c'est faisable. Hein. Donc, si admettons, je ne vais pas au premier trou, vous voyez, ça fait des lignes ici. Hein, quand on regarde bien, je vais au deuxième, je prends ma laine. Alors, ne serrez pas trop, parce qu'il ne faut pas écraser le support. Et bien sûr, vous calculez de vous arrêter à la même hauteur, c'est-à-dire à la hauteur des lettres que vous avez décidé. Hein. Voilà. Donc là, si je regarde bien, je suis à la hauteur de mon E. C'est qu'une question un peu de géométrie, hein, de repère de lignes. Alors là, avec les mailles serrées, c'est facile, on les voit. Hein. Et là, maintenant, je vais faire le retour du L. Donc, je regarde que je suis bien sur ma ligne. Et c'est pareil, je rentre dans les petits espaces qu'il y a et je fais la maille coulée. Alors, grand, petit, au premier, au deuxième trou, ça c'est à vous de voir. Mais surtout, restez sur la bonne ligne. Parce que regardez, je l'ai fait exprès. Alors, si, voilà. Et j'ai fait exprès. Non, je suis restée, mais je pensais avoir des biais. Vous voyez, on reste sur la ligne. Parce que sans faire exprès, moi je l'ai cru, mais j'ai cru dévier. Mais non, instinctivement, je ne l'ai pas fait. Voilà, on peut très bien dévier au niveau de la ligne. Vous voyez, je suis descendue. Donc, faites doucement, surtout au début. C'est bon, j'en ai fait, du coup, je sais aller tout droit. Et, voilà. Et par contre, bien sûr, la taille. Je bouge beaucoup, je suis désolée, hein, mais c'est la technique qui veut ça. Voilà. La taille, bah, ce sera à vous de calculer en fonction de votre espace à vous. Tout simplement. Moi, personnellement, voilà. Je trouve que c'est un peu plus joli. Voilà. Quand vous avez fini, bien sûr, votre boucle, elle est ici. Or, il faut que tout soit derrière. Alors, là où vous avez déjà, ici, vous voyez la laine qui est déjà rentrée là. Je re-rentre dans le même trou. Je récupère ma boucle que je serre bien sur mon crochet et je la re-rentre derrière. Vous voyez, ma boucle maintenant, elle est derrière. Je fais une maille en l'air
et je coupe. Voilà. Et là, vous avez fait un nœud et ça ne partira pas. Voilà. J'espère que vous avez assez bien compris. Là, vous faites bien un deuxième petit nœud. Alors ça, dans l'immédiat, ne coupez pas, parce que suivant les lettres que vous faites, elles vont vous servir et vous accrocher aux uns aux autres. Donc là, il y a cette technique-là qui est assez sympa. Je vous refais voir. Alors, bien sûr, ça va dépendre des lettres que vous allez faire. Il y a des lettres qui sont un peu plus compliquées à faire, d'autres plus faciles. Je vais faire Eli, comme Elilou. On va faire donc un Y avec la barre. Donc déjà, la barre, j'imagine qu'elle va être là. Et mon Y, alors là, ça va être un peu plus problématique au vu qu'on part de travers. Vous prenez, donc on a dit à peu près ici. Voilà, donc je pars, on va sûrement partir vers là, admettons. Je suis toujours sur la même ligne du E et du L. Donc ça, c'est bon. Je vais prendre du coup ma boucle. Je retourne. Et je me l'accrocherai après. Vous voyez, il n'y a pas de fil à proximité, je verrai après. Donc dans l'immédiat, je tiens un petit peu le petit bout pour pas qu'il parte, au moins pour que je commence. Alors, c'est sûr qu'on part à l'envers, oui, à l'envers de la lettre. Mais bon, on est un peu obligé. Donc c'est vrai que de temps en temps, revenez à votre point à l'endroit pour avoir un petit peu de repère. Donc là, vous voyez, je suis ici. Alors, je vais enlever mon crochet pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait une grande boucle. Vous voyez ce que ça donne par rapport aux petites. À partir de là, peut-être faire le Y. Pourquoi pas? Alors souvent, au début, vous allez démonter, parce que vous allez vous dire, ah ben non, ça fait pas joli, ou je me suis... moi, au début, j'ai démonté sans arrêt. Donc, on continue, on va dire, la première barre. Maintenant, je veux remonter pour faire le Y, et on fera la barre après. Donc, on repart de travers. Alors, comme je vous disais, avec la maille serrée, ben, c'est beaucoup plus facile, vous voyez, de faire ces lettres. Ça, c'est le point idéal. Donc là, je viens de faire le haut du Y. Donc là, j'ai ma boucle qui est ici. Or, il faut que je continue là. Donc, je vais la rentrer. Donc, comme je vous disais, pour la rentrée, on repère là où il y a le fil. Ici. Je rentre ma boucle sur mon crochet, je tire bien et après, hop, je le fais rentrer. C'est là que je vous disais que vous risquez d'avoir un petit peu du fil, puisqu'il faut que je revienne ici. Donc, alors, maintenant ma barre doit faire, elle part de là, de la pointe. Pour pas avoir un trou, il faut qu'on rentre ici, là où
où il y a déjà mon violet. Donc vous voyez le trou ici. Et je vais récupérer ma boucle là, pour pas qu'il y ait d'espace, pour pas qu'il y ait de coupure. Voilà. Et là, je vais faire ma barre. Hein. Alors là, c'est facile, hein, c'est tout droit. Alors, on va voir si elle est bien, bien droite, hein, parce que des fois, voilà. Je me suis arrêtée au même niveau que le L1. Voilà mon Y. Bien sûr, toujours pareil, on prend la boucle hein, de l'autre côté et on la rentre. Voilà, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Alors, si vous voyez que la lettre n'est pas assez grande ou ben, n'hésitez pas, vous enlevez, vous recommencez, vous allez le faire. Hein, ça, il n'y a pas de doute hein, là-dessus. Voilà. Donc, regardez, calculer, c'est vraiment très géométrique. Là, par exemple, j'ai fait 1, 2, 2 creux, un creux pour un espace, j'ai commencé. Là, j'en ai mis 2. J'aurais pu le décaler, faire mon Y et rester dans le même équilibre. Voilà. Après, c'est du fait main. Si là, il y a un creux, là, il y en a 2. En soi, je ne pense pas que ce soit gênant. Mais si vous êtes très minutieuse, vous voyez que là, vous avez une ligne. Donc, vous avez un creux que vous avez laissé. Normalement, le Y, ici, la barre, devrait être là. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, moi, personnellement, c'est pas choquant. Mais c'est à vous de calculer. Hein. Mettez des marqueurs s'il faut pour vous donner des repères. Donc là, c'est la technique crochet. Alors bien sûr, derrière, vous voyez là où j'ai mon Y, ce que je vous disais, il y a un fil qui court. Mais bon, à un moment donné, on est un peu obligé. Sauf si vous coupez, vous faites le nœud, et quand vous reprenez avec le fil pour faire la barre ici. Vous pouvez très bien, quand vous êtes là, couper, faire le nœud, hein, comme on a fait ici, et reprendre là. Hein, si vous n'avez pas envie d'avoir des longs fils, parce que ça dépend la taille du prénom. C'est sûr que si vous faites très grand, derrière vous allez avoir des longs fils, ça va pas être top suivant ce que c'est. Donc ici, quand vous avez fini la première barre, donc on a fait ça, vous rentrez bien sûr votre boucle, vous faites la maille en l'air, vous faites le nœud, vous coupez et vous vous raccrochez comme on vient de faire ici et vous continuez votre barre et ça vous évite les fils. Hein, voilà, je vous dis toutes les infos, après à vous de voir comment vous voulez gérer. Ce fil ici qui est à la base, c'est celui qu'on a commencé mais qui n'a pas de nœud. Mais dans ce cas-là, le nœud, on va le faire. On va juste prendre alors soit la boucle violette par exemple ici, hein, hop, et je vais faire tout simplement une toute petite maille en l'air. Voilà, et j'ai fait mon nœud. Pour y voir plus clair, je coupe vite fait pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Donc là, impeccable. Donc vous voyez l'approche que vous avez envie. Je vous ai expliqué pour les deux. Soit vous continuez, soit vous faites un nœud, à vous de voir. Donc ça, c'est au crochet. Cette technique au crochet est valable aussi sur la demi-bride. C'est faisable puisque vous avez les petits espaces qui se suivent. Vous voyez les lignes.
les creux, c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour la bride, ce n'est pas faisable. C'est la demi-bride. En principe, il n'y a rien qui... je vais vous expliquer l'autre technique hein, pour faire les prénoms. Parce que vous voyez, si je fais avec la technique du crochet, alors c'est faisable hein, dans ce sens. Mais si après je pars dans ce sens-là, si vous voulez, la... Alors, comment vous expliquer ça? La hauteur de la bride fait que vous voyez votre point il dévie. Pourquoi? Ben, parce que le trou, il est très grand et il est en hauteur. Donc soit il faut s'accrocher sur une maille et aller d'une maille à l'autre. Donc là, ça vous fait des grands fils, mais vous allez être limité. Donc sur les brides, pour l'instant, c'est pas avec cette technique. Tout ce qui est serré, vous pouvez utiliser la technique du crochet. Maintenant, on va prendre la technique hein, de l'aiguille à laine. Donc l'aiguille à laine, ben, quelque part, ça va être de la couture. Donc pour ceux qui font de la couture classique, hein, bon, ça c'est facile pour elles. Alors moi qui ne suis pas du tout couture, hein, comment dire, j'aime bien cette technique au crochet, mais bon. Alors ça part du principe, hein, pareil, on utilise les petits trous et on va, alors bien sûr on part par derrière, hein, toujours pareil, hein, comme toutes les coutures, hein, et vous voyez, on va rentrer, là c'est vraiment la couture, donc là j'ai fait un premier trait, et pour faire le deuxième, en fin de compte, c'est du croisé, c'est-à-dire, vous voyez, je ressors là où je veux que mon fil parte. Vous voyez, je suis là, je vais rejoindre celui-là. Donc, je rentre dans le même trou. Vous voyez? Et ça rejoint. Alors, bon, là, je l'ai fait en vrac, hein, c'est juste pour vous faire voir. Et c'est comme ça qu'on va écrire. Donc là, je vais juste démonter pour vous faire voir. Hop. Voilà. Alors, le but, c'est de faire du coup les lettres droites au maximum. Donc, il faut qu'on calcule le trou qui est le plus droit possible. Donc, on s'aperçoit qu'il y en a un là et celui qui est en face, il est là. Il n'est pas ici. Parce que vous voyez que si je pars de là à là, je pars en biais. Or, si je veux un trait bien droit, il faut que je regarde celui qui est pile en face. Donc, pour vous le faire voir, je vais mettre là. Voilà. Donc là, je suis droite. On est OK. Si je veux faire mon L il est là. J'ai un trou qui est en face parce que dans ce sens-là, vous voyez que on est en ligne, donc c'est plus facile. Donc soit vous faites des petites boucles, donc admettons, je vous fais voir. Je vais prendre le premier trou, je ressors et je re-rentre là où il y a déjà ma laine. Je vais continuer mon L, donc je vais au trou suivant. Vous voyez, on le fait en boucle, on le fait dans le sens où on revient toujours. Voilà.
Et là, j'ai fait des petites, hop, petites boucles pour faire le L. Si maintenant j'en veux, si je veux, alors hop, voilà. Essayez, parce que j'avais pris un fil assez grand, pardon. Alors, l'avantage, c'est que si, admettons, ici, je veux au final un E, hein, je veux faire Ellie comme tout à l'heure. Je vais agrandir ma base. Donc, je vais sur le trou précédent et je reviens là où il y a déjà la laine. Vous voyez? Pour que ça fasse une continuité. Maintenant, ici, je veux la barre du milieu. Hop. Là, je vais... Alors, c'est vrai que là, vous voyez, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de trou. Donc, ça, si vous voulez, ça limite par rapport à la maille serrée. Donc, soit on laisse comme ça, parce que, quelque part, ça va faire quand même le E. Et ici, je vais, vous voyez, au premier petit trou, je m'accroche, je vais au deuxième ici, et je vais faire, bien sûr, je reviens hein, là où il y a déjà ma laine. Voilà. Et j'ai fait mon E. Alors, l'apparence n'est pas la même qu'avec le crochet. Voilà. Là, j'ai fait un E. J'espère que vous arrivez à bien le voir. C'est sûr que c'est pas pareil. Mais bon, je vous fais voir les deux techniques. Peut-être que vous voulez un prénom un peu discret. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, derrière, vous avez les boucles, ici. Ensuite, pour faire le L, ben, soit on continue, et dans ce cas-là, on ne fait pas de nœud derrière, et on va voir ce que ça donne. Admettons, je ne coupe pas mon fil. Hein. Je me dis, bon, tiens, je vais faire un L ici. Donc, le L, on sait comment s'y prendre, hein, pour qu'il soit bien droit. Voilà. Et je veux pas de petites boucles comme ça. Hein, là, je vous ai fait voir avec les toutes petites boucles. Mais je me dis, non, je veux une grande comme là. Ben, vous partez au troisième, enfin, au petit trou qu'il faut. 1, 2, 3, personnellement. Hein, parce que là, j'ai utilisé 3 pour faire le E. On va garder la même. Donc, je ressors du troisième et je re-rentre là où j'ai ma laine. Avec l'aiguille, il ne faut pas tirer sur la laine. Hein. Sinon, vous voyez, si je tire, ça fait rentrer, ça ne fait pas joli. Voilà. Donc là, j'ai fait le E, L. Donc, soit on fait petite boucle, soit on fait des grandes. Mon Y. Alors, mon Y, c'est vrai qu'avec l'aiguille, c'est plus facile au niveau visuellement. Je pars là où je vais faire ma petite barre. Alors là, bien sûr, elle va être... et encore, est-ce qu'elle va être droite? Et non, elle ne va pas être droite. Un petit peu. Là, je me dis, hop, je vais faire ma barre de travers. Oh, je l'ai perdu. Alors ça m'arrive sans arrêt. Voilà. Donc là, je reviens
là où j'ai ma laine, hein, pour joindre. Bon, j'ai pas calculé, hein. C'est vraiment pour faire voir la forme, hein. Voilà. Et là, j'ai fait mon Y. Donc, deux techniques pour l'aiguille. Soit on fait petit trou par petit trou. Dans ce sens-là, c'est faisable. Là, c'est un peu plus problématique. Soit vous dites, non, 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 moi, je veux que ce soit homogène. Donc, je fais des grandes lignes directement. Ça, c'est à vous de voir, hein. Je vous fais voir au maximum tout ce qui est faisable. Crochet, aiguille, maille serrée, demi-bride. À partir de là, derrière, sur l'aiguille, là où on a fait l'aiguille à laine, ben là, c'est pareil, hein. On va tout simplement rentrer ici et on fait le petit nœud. Bon, ça, c'est assez connu, hein. Attention de ne pas trop tirer, hein, pour rapport à derrière, hein. Et là, c'est le même principe, hein. Vous prenez et vous faites une maille en l'air, hein. C'est faire un nœud, hein, tout simplement, hein. Voilà. En soi, c'est pas... Voilà. Et avec l'aiguille, derrière, vous pouvez avoir des pans de fil, hein. Alors, si après vous mettez une doublure derrière, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, vous avez quand même déjà deux techniques pour tout ce qui est points serrés. Les points serrés, c'est parfait pour mettre les prénoms. Ensuite, alors, nous arrivons à la demi-bride. Ben, la demi-bride, personnellement, j'ai testé. Alors, j'ai testé l'aiguille et j'ai testé le crochet. Si vous aimez les lettres bien géométriques comme ça, avec la bride, c'est impossible. Ça part de travers. Maintenant, si vous aimez que la lettre part un peu de travers et que ça fasse original, ben, soit vous prenez l'aiguille, soit vous prenez le crochet, c'est faisable, mais ça va partir un peu dans tous les sens au vu que vous avez de la hauteur. Ici, le fil il glisse. Mon conseil, et c'est ce que je fais, je calcule mes lettres. Prenons l'exemple de Ellie. Voilà, je me dis, je veux quand même un joli petit rebord. Donc je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, admettons, 15, 16, je vais faire 16 mailles en l'air. Je vais faire la hauteur que je veux en maille serrée. Donc ça va vous faire ma petite bandelette ici, admettons. Voilà, hop, vous avez fait ça, ici, ça s'est arrêté là, en maille serrée. Vous avez fait un petit bandeau en maille serrée. Vous mettez le prénom, alors soit au crochet, soit avec l'aiguille, donc Ellie, voilà. Fini, ça donne ça, ma petite bandelette. Ça, vous allez prendre donc votre morceau de maille serrée avec le prénom et vous allez l'accrocher directement sur votre création en faisant la couture. C'est-à-dire que là, vous allez prendre votre aiguille et vous allez faire la couture sur le côté, tout simplement accrocher votre prénom sur votre création. C'est un rajout. Dans ce cas-là, c'est un rajout. Mais quand vous avez des mailles aérées, quelles qu'elles soient, notamment les brides et toutes les autres, de travers, pas de travers, etc.,
personnellement, je fais un petit bandeau. Je fais mon prénom tranquille sur une maille serrée. Et après, je l'accroche, je couds mon petit carré de crochet. Voilà. Parce que sinon, ça fait pas très joli. Sauf si vous voulez tout de travers. Mais dans le principe, ça fait pas très joli, quoi. Sauf si c'est voulu. Après, ça c'est un choix, hein, attention. Donc voilà comment faire les prénoms sur vos créations. Aiguille ou crochet, ou je fais mon bandeau et je le couds directement. Mais au moins vous avez la technique même sur le bandeau. Donc à vous de voir celui qui vous plaît le plus. Entraînez-vous sur toutes les lettres, hein, ou au moins les lettres déjà du premier prénom que vous voulez faire. Hein. Calculez un petit peu, essayez de faire des repères. Hein, et puis go, hein. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo technique vous aura plu et vous aura apporté la solution d'écrire. Hein. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne écriture, hein, et à bientôt sur Elilou Crochette.